Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 2 décembre et Somnifère vous emmène ce soir en pleine campagne pour une ode à la nature et à ses merveilles. Il s'agit d'un texte plein de poésie de Georges Lemay et intitulé Impression. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Célia de Hatt, Marion de Villeréal, Marion de Chevrières, Aude de Saint-Cyprien, Émilie d'Aix-en-Provence, Florent de Rognes et Emmanuel et Samira de Paris. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. J'en profite également pour remercier ceux d'entre vous qui ont partagé Somnifère à l'occasion de la rétrospective Spotify. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer par prendre le temps de s'installer confortablement, d'ajuster le drap ou la couverture, de se mettre à l'aise dans une position confortable. De fermer les yeux. Et de laisser notre esprit vagabonder. Prenez une profonde inspiration, une inspiration lente et apaisante, avant de relâcher toutes les tensions à l'expire. Prenez un petit moment pour relâcher tous vos muscles, faire en sorte que votre corps soit complètement décontracté. En prenant le temps de bien détendre votre nuque. Vos épaules, et votre dos. Je vais vous demander à présent d'imaginer que deux mains se posent sur le dessus de votre tête et la massent en faisant de petites pressions. De haut en bas, et puis de bas en haut. Ressentez le contact agréable de ces 10 doigts qui effectuent des pressions douces mais fermes. Avant de glisser sur les côtés, au niveau de vos tempes, puis au niveau de votre nuque, où les deux pouces font des pressions agréables. De haut en bas, et puis de bas en haut. Avant de descendre lentement au niveau de vos épaules, qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Puis au niveau de vos trapèzes,
qui se détendent. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Et sentez des mains les masser un par un, délicatement. Portez d'abord votre attention sur votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles. Et en appliquant des pressions légères et agréables. Portez à présent votre attention sur votre ventre qui se détend, qui monte et qui descend.
rythme de votre respiration qui s'apaise. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent. Sans rien attendre de particulier. Je vais vous demander à présent d'imaginer à quoi ressemblerait la version de vous-même la plus paisible. Concentrez-vous sur le calme et l'immobilité de cette image et sur ce que vous ressentez. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit. En étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Vous tous qui fléchissez sous le travail pénible des villes, fuyez, si vous le pouvez un temps, les brûlants tourbillons de poussière qui vous aveuglent. Parias de la multitude, prolétaires de ces grandes agglomérations étiolées que l'on appelle cités, artisans, hommes de tous les métiers, esclaves de toutes les professions, plumitifs blêmis des bureaux, désertez le pavé en feu de vos rues et volez à la campagne, ne fût-ce que pour 24 heures. La campagne, c'est le séjour de tous les enchantements. C'est le pays des resplendissants couchers de soleil et des superbes levées de lune. C'est le rendez-vous des artistes aériens qui font entendre et jettent incessamment vers le ciel les harmonieuses combinaisons de leur incomparable musique. C'est l'endroit où la forêt s'épanouit mystérieuse, prêtant la fraîcheur de ses ombres à la cascatelle qui bruit et soupire à ses pieds. La fleur s'y pare de ses brillantes couleurs. Elle y exhale en vous souriant les parfums les plus pénétrants de sa corolle. Les émotions les plus douces et les plus pures y descendent sur l'âme comme une rosée embaumée, et l'homme sent le besoin de tomber à genoux devant le spectacle grandiose de toutes ces merveilles qui roulent paisiblement sous le souffle de Dieu. J'ai assisté il y a quelque temps à l'un des plus beaux couchers de soleil qu'il m'ait jamais été donné de contempler. Je voudrais en balbutier les prodiges,
Le petit sentier qui mène à la falaise un peu plus bas que l'église et se dirige vers l'Occident est bordé de grands arbres dont la ramure épaisse se réunit à la cime et forme au-dessous un véritable tunnel d'où l'ombre ne sort pas. Ce jour-là, il y avait eu un orage formidable, mais sur les 5 heures, la grande lutte des éléments s'était terminée. Les clairons forcenés de l'espace s'étaient tus, dirait le maître. Le soleil, dont les rayons avaient été interceptés par d'énormes nuages, pareils à de vastes lambeaux de drap mortuaire, s'étalait avec majesté. Il s'était baissé jusqu'à l'ouverture du passage d'arbres. On eût dit l'œil d'un titan y plongeant un regard. Je parcourus d'un pas rapide, l'enthousiasme au cœur, l'espace enflammé qui me séparait de mon poste ordinaire d'observation. Le fleuve coulait silencieusement. Un souffle à peine sensible enridait les flots qui avaient l'air d'envoyer au soleil une infinité de sourires que le grand astre se plaisait à iriser. Il me semblait que toute la poésie des orientales tenait dans ma tête. Au fond de mon imagination, ces vers du poète m'apparaissaient en lettres de feu. Voici ce poème. L'astre roi se couchait, calme, à l'abri du vent. La mer réfléchissait ce globe d'or vivant. Ce monde, âme et flambeau d'une autre, et dans le ciel rougeâtre, et dans les flots vermeils, comme deux rois amis, on voyait 2 soleils venir au-devant l'un de l'autre. Des larmes d'admiration inondaient ma figure, car en présence d'une scène semblable, il ne reste à l'âme qu'un moyen de traduire l'exaltation de ses facultés, pleurer. Le soleil descendait lentement. Il dansait maintenant sur la crête des Laurentides dont il poudrait d'or la luxuriante chevelure. Tout autour se déroulaient des nuages aux réverbations multicolores, suspendus comme des tentures somptueuses dans le palais d'un monarque. Un peu plus haut, les reflets devenaient plus pâles, mais les nuages y épuisaient toute la gamme des nuances et des formes les plus fantastiques. C'étaient des pics abrupts à l'aspect sombre, des chutes immenses à l'écume blanchâtre, des montagnes de granit, de quartz, de neige que la lumière faisait étinceler. Les coquettes habitations de la rive nord, que le regard peut suivre jusqu'à une assez longue distance, semblaient pousser vers Québec une course de brebis blanches au fond de la forêt qui commençait à se chausser d'ombre. La locomotive bruyante laissait derrière elle une épaisse colonne de fumée dont les spirales se perdaient dans l'espace. 1 heure après cette solennité, il ne restait de toutes les splendeurs qui m'avaient ébloui que de la nuit. Triste image de la gloire qui décline et s'effondre dans l'oubli. Mais sur un autre point de l'horizon, la lune se balançait radieuse, symbole de l'espérance qui doit toujours verser son doux rayonnement sur l'âme que les blessures de la vie ont flétrie. On peut s'accorder à discrétion la jouissance d'un coucher de soleil ou d'un lever de lune, et ça ne coûte pas cher. Il y a bien parfois quelques grosses tempêtes qui nous en dissipent les charmes, mais les orages ont aussi leur sauvage grandeur. Elle vaut bien la peine d'un quart d'heure d'admiration. Je voudrais être en état de parler des levées du soleil. Malheureusement, c'est l'astre roi qui me voit lever chaque matin, et je n'y mets pas tant d'éclat.
On peut ramasser bien d'autres miettes de bonheur à la campagne. J'aime les grèves. Le murmure des flots captive mon oreille. L'ombrage des bosquets me fascine avec la mystérieuse solitude qui y séjourne. La note suave que l'oiseau laisse tomber en passant me ravit et me remue. Je dois avouer que je ne suis pas encore assez poète pour planer au-dessus de la prose d'un repas frugal. Je m'accommode facilement d'un beefsteak avant de partir pour le pays des rêves. Je les aime, mes grèves de Lotbinière. Comme elles sont belles, avec leur sable mouvant, leur gravier que l'on dirait pailleté d'argent. J'y cours chaque jour, admirant l'intéressant phénomène de la marée qui couvre et abandonne successivement le rivage. Il y a çà et là de belles touffes d'arbrisseaux qui vous invitent à savourer une de ces sublimes prières dont Lamartine a si bien rempli ses méditations. Rien ne vous empêche de graver sur l'écorce des arbres une date, un nom, tout un monde de souvenirs. Sur de petites pierres, je burine une lettre, 2 lettres, 3 lettres, et je les lance à la mer où elles disparaissent en ricochant. Ne soyez pas surpris, lecteur, si quelque vendredi la pointe de votre couteau heurte un fragment de roche portant ces signes cabalistiques. M, L, L, 34. Mais je m'arrête. Me voici sur le chemin d'une confidence. Je raffole des bains, surtout quand la mer est calme comme de l'huile. Je me précipite dans les flots avec une indicible ivresse. J'y fais bravement le plongeon, et j'en sors tout ruisselant de perles humides et rafraîchissantes. Et combien d'autres plaisirs dont la variété est vraiment inépuisable. Au sein de toutes ces joies, je trouve de plus à la campagne un régiment de cousines dont les tendresses me confondent. Il m'est arrivé un jour d'avoir une légère indisposition, de tomber malade. Toute l'institution des cousines était sur pied. L'une m'arrivait avec une dose de camomille, l'autre s'avançait avec une potion de tisane, une troisième me présentait je ne sais plus quelle décoction. C'était une vraie démonstration à donner envie d'être malade toute sa vie. La convalescence fit des pas de géant. Je parlais déjà de me baigner. Il fallait les voir. C'était une opposition formidable, un siège puissant. Mes cousines se récriaient. Et l'on allait ainsi me dorlotant comme un mioche, moi, un colosse. Quelle bizarre institution que les cousines. Bonne nuit. Bonne nuit.